Mes chers amis Bélier, bonjour Sandra Dania. J'ai fait une bêtise au niveau technique, donc tant pis. Votre jeu vient d'être... je l'avais enregistré pendant que j'étais en train de le tirer, et puis je sais pas ce que j'ai fichu. J'ai voulu mettre sur pause 2 minutes, et voilà. Donc, je vous retrouve pour votre guidance de ce mois d'avril 2022. J'espère que tout va au mieux pour vous. Une guidance qui va s'effectuer sur un plan général. Il n'y aura pas de tirage encore pour ce mois d'avril sur le plan, la partie émotionnelle et sentimentale. Donc, à vous d'allouer eh bien, cette guidance selon ce que vous traversez, selon le domaine pour lequel vous la visualisez aujourd'hui ou à cet instant. Et dans un second temps, je tiens aussi à vous préciser qu'il n'y aura pas de consultation les 10 derniers jours de ce mois de mars et que toutes les consultations qui seront réservées et qui arriveront entre le 21 et le 31 mars seront bien évidemment dispensées, cela va de soi, mais pas avant ce début du mois d'avril du fait que je sois en déménagement. Voilà tout simplement. Donc on va découvrir ensemble, vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo, n'hésitez pas, et on va voir quelle est la vibration pour votre mois. Alors je l'ai vue parce elle est tombée retournée, c'est l'inconnu. Je ne sais pas, il faudrait aller vérifier, parce que j'ai tendance à être un petit peu, comment dire, un peu superstitieuse. Non, c'est pas de la superstition, mais je mets en place les vidéos, je les enregistre, je les regarde une seule fois et je ne les regarde plus. Donc je vous invite, vous, à aller regarder votre vidéo de ce mois de mars et de février. Je ne sais pas si, soit en mars, soit en février, l'inconnu n'était pas tombé pour vous. Alors l'inconnu, c'est cette notion de vibration qui nous ouvre à toutes les potentialités, tout est possible, tout est ouvert. Il n'y a plus qu'à aller explorer, se donner les moyens d'explorer cet inconnu, se donner les moyens eh bien, d'aller partir un peu à l'aventure. Alors ça, c'est quand même, vous aimez bien, vous avez quand même un petit peu cette âme aventurière ou d'explorateur, vous, ami Bélier. Donc c'est de partir dans cette grande aventure et de vous dire, bon, bah ok, je vais me laisser porter, je vais pousser les portes, et puis je vais voir ce qu'il y a derrière, je vais voir ce que je vais acquérir en termes d'enrichissement de connaissances, ou peut-être aussi en termes de bienfaits pour me réaliser, ou qui sait, de zone d'apprentissage, peu importe. Mais on a cette notion d'inconnu, donc on va voir ce qui en ressort et par rapport à quoi, sur le message, je dirais, fondamental de votre tirage, mais c'est pas mal, hein. Ok. Alors, la situation à aujourd'hui, on nous donne la résonance dans l'énergie de la fille d'épée. Alors, la fille d'épée, c'est une figure, une énergie qui déjà dispose d'une belle aptitude en termes de changement. Il y a à travers la fille d'épée cette notion d'agir en étant dans notre propre écoute du soi, un côté assez intègre, un côté assez loyal. On ne se ment pas, d'accord? On ne fait pas semblant. Donc si on doit aller explorer de la nouveauté, là par rapport à cet inconnu et de s'ouvrir sur un nouveau chemin, ou d'oser se lancer peut-être dans le cadre d'un projet aussi, qui plus est professionnel et ou affectif, quelle que soit la dynamique, ce que l'on peut y prétendre ici, c'est de se dire, bon, ok, je dispose des atouts pour pouvoir aller en fait explorer tout cela avec vraiment une belle aptitude qui m'incombe, qui s'inscrit en moi. Et souvent, alors on a la file d'épée, on va regarder. Ouh, on a le 2, d'accord. Alors peut-être, j'allais y venir, c'est très intéressant, peut-être aussi c'est de se dire: «Bon, bah, puisque je sais que je suis capable du meilleur et d'enfanter le meilleur, je vais m'y oser et je vais me lancer le défi, d'aller au-devant, de l'émulation de la joie, de la prospérité, de l'harmonie». Enfin, de tout tenter pour me mettre en réceptivité de tout ça, parce que je détiens en moi les bonnes fonctions, les bonnes capacités, les bonnes aptitudes à pouvoir accueillir. Ok. Il y a un peu de ça, il y a un peu de... Cette fille d'épée, elle est souvent très en phase avec elle-même, et en même temps, elle a cette capacité à pouvoir agir comme elle l'entend, mais tout en restant ou demeurant dans cette ouverture. C'est mon analyse, ça ne veut pas dire que c'est la vérité absolue, mais voilà comment moi je vous le retranscris. On a la raison à tout cela, c'est le 2 de coupe. Tiens donc, alors, c'est quoi l'inconnu? C'est être disposé, ressentir qu'on est prêt, s'ouvrir et hop, d'un seul coup,
se manifeste la notion de reliance, de lien. Alors de quoi? D'association, on s'associe dans la relation à l'amour, on s'associe dans l'amitié, dans les nouvelles opportunités, les nouvelles rencontres, on s'associe parce qu'on prend une décision sur on se lance dans l'inconnu, ça peut être, bah oui, on peut se marier, on ne sait pas ce que ça va donner. On peut vouloir désirer faire un enfant, on ne sait pas quand est-ce que ça va prendre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a cette notion vraiment de partir à l'aventure et sur, je dirais, sur un événement ou peut-être sur une projection qui soit quand même très, très en phase, très axée avec l'émotionnel. Une disposition qui nous amènerait à nous connecter. Alors, soit un duo, une fois de plus, ça peut être un contrat. Je change, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est une nouvelle activité, je ne sais pas où je vais, mais c'est pas grave, ça me plaît vraiment, j'y vais. Je me libère de quelque chose, je prends conscience que je suis prête ou prêt à rencontrer quelqu'un. Et donc, eh bien là, parce que je vais oser aller faire un pas, quelque chose va s'ouvrir et se présenter à mon chemin. Qu'est-ce que ça pourrait être? La fille d'épée pourrait être aussi la figure, il y a ce côté être bien en phase avec soi, donc je suis en phase avec moi, c'est ce qui me permet de vouloir aller d'autant de l'avant. Oui, nous allons prendre la décision d'habiter ensemble ou de nous marier, on ne sait pas où on va, mais on y va. J'ai un problème de... Hop, j'espère que ça va pas trop bouger au niveau de la luminosité. Donc en soi, on a vraiment une ouverture très importante et qui caractérise une belle... Oh là, une belle connexion. C'est fou, ce mois d'avril, il commence sur un cycle émotionnel très très riche, très dense, très fort. Waouh, la roue de la fortune, vous aussi. Écoutez, cette roue de la fortune, elle est incroyable. Je crois qu'elle est sortie dans les 3 premiers tirages que j'ai effectués. Et vous êtes le 3e. J'ai fait les Verseaux, les Poissons, et vous êtes le 3e aujourd'hui. Donc, on a vraiment des changements, des transitions, des changements de cycle, des cycles existentiels qui se manifestent, des changements soit en cours, soit à venir, être prêt à intégrer ce changement. Voilà ce qu'on vous dit à travers votre guidance. Bien sûr, la roue de la fortune nous parle d'une mise en avant. Ça vient faire référence aussi à une notion d'évolution, une occasion qui se présente, une opportunité qui s'ouvre, un changement qui n'est pas rien quand même, parce que c'est un changement aussi qui, logiquement, vient déclencher, je dirais, un revers sur des blocages ou vient déclencher une évolution, une transformation majeure. Donc, vous voyez, le fait de se positionner dans « je suis prêt, je prends conscience et je m'ouvre pour aller dans le sens de ce qui m'appelle », mais concrètement, à travers ce qui me fait vibrer, ce qui résonne, on revient aussi un peu à l'intuitif sur vous. C'est aussi ça l'inconnu pour nos amis béliers, c'est fais confiance à ton instinct. Lâche ton mental, lâche tes peurs, lâche ton côté anxiogène, les anxiétés, le stress ou que sais-je. Faites confiance à votre instinct qui va vous amener sur la voie de la transition. Waouh, c'est encore très très beau pour vous aussi, c'est quand même pas rien là, ces tirages. Alors, la suite de tout cela, nous avons le fils de coupe et nous avons le jugement. Ok, eh bien... Donc, on comprend dans quel but, vers quelle, je dirais, énergie, en quelque sorte, on va le dire un petit peu ainsi. On comprend ce qu'on a envie ce sur quoi on a envie de poser nos fondations. Et puis, la suite, c'est de passer de la fille d'épée au fils de coupe dans l'énergie. Pardon, le fils de coupe, c'est la figure de l'inspiration qui va, la créativité, c'est une énergie qui va nous amener à de nouveaux projets, peut-être aussi qui nous dit que tout cela va nous amener à un point, un carrefour majeur de notre vie qui nous amène à un vrai, avec le fils de coupe, bien évidemment, un vrai tournant inattendu. Le fils de coupe nous rappelle qu'il peut y avoir aussi de nouvelles rencontres dans l'amour ou de bonnes nouvelles en amour. Donc, on est quand même très axé, voyez, vous aussi, sur l'émotionnel. Et puis, nous avons cette finalité avec le jugement, et notre jugement qui vient nous dire, bon, ben là, dans le cadre de ce carrefour, on est vraiment sur un cycle soit d'éveil, soit de révélation. On a quelque chose qui se met en lumière, on arrive à y voir très clair, ou on se réveille sur la passivité, sur un état où on avait besoin de bien s'aligner pour pouvoir se lancer d'autant et aller parcourir ce chemin de l'inconnu. Et donc, à partir de là, le jugement nous amène à un état d'éclaircissement, d'éclairage,
sur comment ça va se transformer, comment on a envie d'opérer pour la suite des choses, comment on va atteindre ce pont de maturité pour amener cette transition dans la règle de l'abondance. Donc on se ressent vraiment, si vous voulez, sur ce voyage, pas forcément qu'intérieur, hein, moi ça pourrait être un voyage intérieur, mais je crois que là, honnêtement, soit il y a de la rencontre dans l'air, soit il y a de la solidification. Oui, ça se dit. Je réfléchis toujours après de dire le mot, de la solidité, on va dire plutôt pour être sûr, dans le lien, soit on se lance dans une voie de progression au niveau d'un contrat, d'une association qui est extrêmement porteur et fiable. Mais vraiment, concrètement, là, on est sur un axe, pour vous aussi, je le répète, alors peut-être certaines et certains seront bélier ascendant poisson ou bélier ascendant verseau, ben vous allez voir que on est quand même sur une sphère, une trajectoire extrêmement émotionnelle, où ça s'ancre, où ça se canalise, ou alors ça s'ouvre au niveau de l'émotionnel. Mais assurément, on a un cycle de l'existence qui est en train de se manifester pour la plupart hein, sur ce mois d'avril, parce qu'on est quand même, vous êtes quand même très très nombreuses et nombreux à regarder les vidéos. Alors je ne sais pas ce que vont donner mes consoeurs et mes confrères, mais voilà ce qui est donné chez Sandra Dagna. Et honnêtement, là, il y a une occasion, une forme d'ouverture pour évoluer sur cet axe d'évolution qui est manifestement extrêmement porteuse et lumineuse. On pourrait faire référence aussi à rayonnement, réussite, récompense par rapport à ce qu'on a traduit, compris, travaillé. On a beaucoup de déterminisme ou de détermination, peu importe. Une réalisation est en marche aussi, et puis notre jugement qui n'est quand même pas n'importe quelle carte. Hein. Roue de la fortune, jugement, oui, quelque chose va se passer. Et en plus, quand ça va se manifester, quelle que soit la direction et le pourquoi de regarder cette vidéo, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est que, ça y est, je l'ai perdu, comme quoi des fois c'est déroutant d'être très créative. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, en plus, ça va être très fluide. C'est-à-dire, vous voyez, il n'y a pas cette notion de choix difficile. On n'est pas dans le choix difficile, on est dans un choix qui paraît presque évident. Ça coule de source, c'est évident. Quand ça va se présenter ou quand on va le déclencher, parce qu'un acte, ouvrir, c'est déclencher. Hein, on sème une graine et on ne sait pas ce qu'elle va donner, mais on l'a semée cette graine, on a parcouru le chemin. Et là, c'est très fluide. On sent ici aussi qu'il n'y a pas de mauvaise surprise et qu'il n'y a pas de difficulté dans le choix ou dans cette ouverture que l'on va choisir et optimiser pour la suite de notre cheminement personnel. Mais vraiment, on est dans... Ouais, c'est juste magique. Hein. On a des super tirages. Alors, je ne sais pas ce que vont donner les autres guidances au fur et à mesure des jours, mais on a vraiment un super tirage. Alors, j'ai changé un petit peu aussi au niveau des cartes parce que les autres sont dans les cartons. Donc, c'est l'univers qui va nous répondre à défaut de nos petits anges pour ce mois-ci. Et l'univers dit à nos amis Bélier, ma pleine liberté illumine le monde. Bien sûr, quand je suis libre d'être et de devenir, moi je suis une grande guerrière à ce niveau-là, c'est la guerrière pacifiste, mais je milite pour ma liberté, il est impossible, et les béliers, et c'est pour ça qu'on se comprend très bien, et souvent les poissons béliers se comprennent, hein, il est impossible de transiger à la liberté d'être et de devenir. Ça me paraît complètement insensé. La vie n'est pas faite pour ça. La vie est faite pour faire des choix, pour les assumer, pour s'accomplir et pour vivre libre et heureux de devenir. Donc voilà, sans rentrer dans les détails, certaines et certains auront compris à travers les lignes ce que ça veut dire vivre libre et mourir libre. Hein. Je pense qu'on va pas se faire de nœuds au cerveau par rapport aux choix que j'aurais pu faire, entre autres, dans le cadre de cette crise. Et je l'assume pleinement et au demeurant sans ennuyer personne, mais c'est ça aussi. Vous voyez, là je vous donne un exemple. Chacun a fait ce qu'il avait à faire et on n'est pas là pour juger, loin de là. Mais quand on est dans l'alignement et qu'on sait qu'on est prêt à assumer ses convictions, il n'y a rien qui nous dérange. Et on est là. Il n'y a rien qui nous dérange et personne ne vient nous déranger parce que de toute façon, on est très axé avec nous-mêmes. On reste ouvert pour aller
Dans cette aventure, on ne sait pas ce qui nous attend. On ne saura jamais ce qui nous attend demain. Quel que soit le choix qu'on va opérer, c'est la grande aventure. Mais alors là, quand on voit ce qui vous attend, waouh, c'est magique, hein, c'est superbe. Donc voilà, mes chers amis béliers, c'est plutôt sympa tout ça, non? Moi, je trouve ça sympa. Bon, après, à vous de voir. Prenez avec beaucoup de hauteur. Si ça ne parle pas au mois de février, ça parlera peut-être au mois de mars. Oh là là, ça y est. Je vous ai parlé des guidances, je suis partie sur février, n'importe quoi. Si ça ne vous parle pas au mois de mars, ça vous parlera au mois d'avril. Et surtout, surtout, laissez-vous porter, libre arbitre à vous, laissez conduire l'énergie, la vibration et voyons ce que ça donne, d'accord, au fur et à mesure du temps. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle suite. Je vous dis à très bientôt. Je voulais aussi vous indiquer qu'à partir de ce mois d'avril, je vais réouvrir les consultations en face à face en complément de mes consultations à distance par téléphone. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous y prendre par avance parce que les demandes sont de plus en plus importantes. Il y a d'autres projets aussi qui arrivent. Donc voilà, il y a quand même du temps d'attente et qui se rallonge de plus en plus. Je le dis, je ne cesse de le dire. Mais c'est important. Donc, si vous souhaitez une consultation, que ce soit par téléphone ou à partir de mi-avril au cabinet en face à face, eh bien, merci de vous y prendre à l'avance et de me contacter, soit en passant par mon site, soit en me contactant via le mail de mon site. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie pour votre présence, votre confiance. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Ça donne toujours du baume à l'âme. Merci. Nous sommes de plus en plus nombreux. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.